Allô? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour? Vous êtes madame... Oui? Oui, vous habitez bien au 2 de la rue? Oui, c'est Oui. ça? Madame Ledoux à l'appareil. Moi, j'habite au 6, voyez-vous? Oui. On ne se connaît pas, mais je vous appelle pour savoir ce que vous pensiez de ce qui allait se passer à partir de lundi, dans notre rue. Qu'est-ce qui va se passer, dites-moi? Vous n'êtes pas au courant? Non. Ben, vous savez qu'ils ont fait des fouilles, soi-disant, là, sous nos immeubles, là, et qu'ils se sont aperçus que c'était un site préhistorique de 50 millions d'années, Oui. et que donc nos appartements, nos immeubles et tout ça à nous, eh ben, ça intégrait la catégorie musée préhistorique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos immeubles vont être visités par les touristes. Ah ben, il manquerait plus que ça. Eh ben voilà. Alors moi j'ai appelé Monsieur Lang ce matin. Oui. Il m'a dit que c'était pour que les touristes et les amateurs d'art fassent le lien entre la préhistoire et le présent. Il a de bonnes idées. Voilà. Alors moi j'ai réagi, tout le monde l'appelle dans le quartier en ce moment, évidemment. Ils sont quand même gonflés, merde. Comment? Mais excusez-moi, mais je trouve qu'ils sont un peu gonflés. Ben oui. Alors justement, je vous donne le numéro direct de son cabinet si vous avez de quoi noter. Allez-y, je vous écoute. 4251. Il était à son bureau, là, donc vous allez tomber sur lui ou son secrétaire. Bon, ben écoutez, je peux toujours essayer, hein. Voilà, puis moi je me tiendrai au courant, je vous rappellerai. D'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jacques Lang à l'appareil, ministre de la Culture, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle au sujet d'une histoire que j'ai entendue en bas de chez moi, là. Oui. J'habite rue Gervex dans le 17e. Oui. Et il paraît qu'il y aurait des sites archéologiques sous les immeubles. Ah, d'accord, je vois. Oui. Le musée préhistorique. Et je sais pas du tout de quoi il s'agit, moi. Alors je vous explique, madame, hein, c'est très simple. On va transformer votre appartement en musée ouvert à tous les publics. Eh ben dites donc. Voilà. On vous a donné les horaires, non? Bah écoutez, moi je suis même pas au courant, c'est ça que je trouve un peu Ah. inadmissible. Hein. Vous avez de quoi noter? Alors, allons-y. Alors donc, du lundi au vendredi, c'est 10h du matin, 16h. Et en week-end du vendredi au lundi matin, 10h du matin, 18h. Nocturne, hein. 10h, 18h. Si vous êtes là, quand il y a des touristes, Oui. est-ce que vous voulez qu'on vous mette quelque part pour éviter qu'ils viennent vous déranger pendant que vous regardez la télévision ou quand vous déjeunez? Écoutez, je sais pas, moi, mais enfin, ça semble un peu aberrant de faire rentrer des gens dans son appartement pour le visiter. Ça vous dérange ou pas? Oui, ça me dérange, oui. Comment vous ferez alors? Bah je sais pas, je vous dis, je sais pas encore, hein. D'accord. Vous savez que vous allez avoir un uniforme. Mais le problème, moi je comprends pas pourquoi vous prévenez pas les gens. Ah mais attendez. Moi j'ai appris ça par des voisins en bas, Oui. et j'étais pas du tout au courant, hein. Alors vous allez avoir un uniforme qui est de la copie conforme hein, de celui des gardiens du Louvre. Alors on a besoin évidemment de vos tailles. Vous faites combien vous? Moi je fais 1m60. Il y a deux couleurs, il y a bleu et gris. Écoutez, j'en suis pas là encore, hein. Moi je suis... C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire que c'est, je sais pas moi, d'un seul coup là, on vous annonce ça comme ça, plof, et un uniforme, et... Bon, vous avez deux toilettes? un seul. Ah, il va falloir en faire un deuxième alors. Hein. Bah écoutez, mais moi, c'est absolument... Vous savez que vous allez faire un toilette ici. Oui, alors il peut être fait en parallèle à votre première toilette, c'est-à-dire qu'on double le volume de votre toilette, parce qu'il faut des toilettes hommes et femmes, madame, ça vous imaginez bien que les touristes quand même... De toute façon, il n'y a pas la place de faire un deuxième toilette, hein. Est-ce que c'est possible de le faire dans la cuisine? Ouais, la cuisine, elle est déjà pas grande. Si vous me faites un toilette là-dedans, je sais pas où je vais aller, hein. Oui, parce qu'on va vous mettre un distributeur de boissons. Vous savez, ça fait quand même plus de 2 mètres de haut sur 1m50 de large. On va le mettre dans la cuisine, évidemment. Si on vous met un deuxième toilette, ça va peut-être faire beaucoup, non? Écoutez, moi, j'ai une cuisine qui doit faire à peine 2 mètres de large sur, je sais pas moi, 2,50 m de long. Donc ça fait 6 mètres carrés. Ouais. Oui, ça va. On me dit que ça va. Ah, on vous dit que ça va, je vais mettre mes affaires où, moi? Ah ça, madame... C'est pas votre problème. C'est ça. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'on doit... Non, justement, je comprends pas du tout. Non, mais si on veut faire un deuxième toilette, il faut bien qu'on le mette quelque part, hein. Donc on va le faire dans la cuisine. Alors les sorties de secours, maintenant. Mais c'est quand même un peu incroyable, ça. C'est-à-dire que vous allez, d'après les études de marché qui ont été faites, vous aurez entre 500 à 1000 touristes par jour chez vous. Eh ben. De tous les pays du monde, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, remarquez. Hein. Ouais. Vous savez, on apprend toujours de l'extérieur. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, la vie privée, elle est où à ce moment-là? À partir de 19h, madame, hein, jusqu'à 10h le matin, vous êtes tranquille. Bon, évidemment, vous devez répondre au téléphone des touristes qui vous demanderont des renseignements, mais ça, je pense que ça vous dérange. Mais je vois pas le rapport des immeubles qui deviennent des musées comme ça du jour au lendemain. Ah bah, c'est pas du jour au lendemain, 50 millions d'années, madame. 50 millions d'années, oui, mais moi je le sais du jour au lendemain. Vous pouvez pas me dire le contraire. Hein, apprendre ça par les voisins, c'est quand même assez désagréable.
Et puis, je vous dis comme ça, je passe un coup de fil et voilà, on m'installe un deuxième WC, un appareil à boisson. Donc il y aura des poubelles disposées dans chacune des pièces de votre appartement, pour quand même que vous ne trouviez pas trop de papier gras le soir en rentrant. Donc est-ce que vous préférez que les services d'entretien de la ville de Paris passent le matin ou le soir? Vous inquiétez pas, hein, vous savez, ce sont les services techniques de la mairie de Paris, c'est ceux qui entretiennent les murs, qui dégagent des graffitis, si éventuellement il y avait des graffitis chez vous, hein, sur vos tapisseries, tout ça, donc ça c'est... Ça va pas du tout, hein. Pourquoi, madame? Non, ça va pas du tout, cette histoire-là. Je vous dis, c'est tout d'un coup, là, j'avoue que je comprends pas bien. De toute manière, vous pouvez être tranquille, le musée ferme le 24 décembre, c'est-à-dire le soir de Noël, et ne rouvre que le 26. 24, 12 ou 26, oui. Et alors, il ferme, donc... le 15 juillet, le lendemain du 14 juillet, parce que là, il va y avoir une affluence, vous savez, le 14 juillet, traditionnellement, vous risquez d'avoir 1000 personnes dans la journée, hein. Ouais. Et il rouvre le 7 août. Le 7 août. Donc j'ai noté tout ça, hein. Bah écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis, je souhaite que tout se passe pour le mieux. Oui, non, mais j'y tiens aussi, hein. À très bientôt, madame. Au revoir, monsieur.